serviteur de Dieu et apôtre. Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin. C'est la parole de Dieu dans le Tite, chapitre 1er. Épître de Paul à Tite, chapitre 1er. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon les instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Oui, encore une fois de plus, bonjour, bonjour, bonjour. C'est un privilège de frapper à vos portes tous les matins, de 6h jusqu'à 7h, tout en apportant la première offrande, l'offrande du matin. L'offrande du matin, c'est tous les matins, et c'est encore le mois de septembre, va faire directement 1 an depuis que nous présentons l'offrande du matin, et nous avons déjà plus d'1 an depuis que nous présentons l'offrande du soir. Ça a commencé au mois de juin, alléluia 2021. Et puis encore le 5 septembre 2021, nous avons commencé avec l'offrande du matin quand le Seigneur m'a mis à l'église pendant plus de 70 jours. Il y avait un billet spécial, il y avait un jeune homme qui devait être libéré, délivré. Et quand j'étais à l'église presque 70 jours. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bonjour Joanne, Kader, bonjour Bethudi, Joseph, Cathy, Joachim, Élisée, Silla, Chélie, Julien, Christilia, Jean-Pierre. Bonjour Caroline Cantal Chalot, Gervais Sanon, bonjour, c'est Thomas. C'est moi qui vous, c'est Thomas. C'est Ghislaine. Bonjour, c'est Ignace, Marie-José Souffrant. Bonjour Monique Jean-Baptiste, bonjour Pasteur Estima, alléluia. Bonjour Myrlène Marcellus, bonjour, alléluia. Dieu l'y fait de Vius, bonjour Adou
à Doudou, à Doulov, à Ben. Bonjour Sonia, Sonia Boao. Bonjour Élie Léger, bonjour Pasteur Estéquel Jeannot. Bonjour côté Stéphanie, m'attendez Stéphanie maintenant, Élie, sauf à Stéphanie pour moi. Hein? Faut m'aller le bon, il faut frapper porte. Nous saluons tout le monde qui branché dans le moment ça, dans le nom de Jésus. Nous avons déjà fait lecture pour vous dans Tite, épître de Paul à Tite, qui fait partie de trois épîtres pastorales. Par le Seigneur, ton serviteur écoute, parle pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, qui véquirait au siècle des siècles. Amen. Yes, je te fais introduction à Tite pour hier. Yes, je te fais introduction à Tite. On dit Tite était un prédicateur formé par Paul. Yes, Paul t'a laissé Tite sur l'île de Crète pour consolider une église qu'il t'a fondée. Cette île, située au sud de la Grèce, mesure environ 230 km de long et 55 km de large. Ça se trouve à page 555, le grand guide de la Bible. 230 km de long, 55 km de large, c'est la dimension de l'île de Crète. Et c'est la plus grande des îles Méditerranée, la mer Méditerranée, c'est l'île de Crète qui est encore qui est plus gros, etc. Il y a encore des centaines de villes et de villages. Et dans la montagne, vallée était très fertile, qui fait manger bien dans l'île de Crète là. Et c'est sur le point culminant, point qui pire dans l'île là, qui est le mont Ida. Encore que la tradition fait nous connaître que Dieu grec, les Zéus là, qu'il te prend naissance selon la mythologie grecque. Je dis que les Crétois étaient de la parenté des Philistins. C'est la même nation, les Philistins. Ils ont sorti même nation, ça y est. Alléluia. Ils ont des réputations, puis capables toujours menteurs. Alléluia. Méchante bête, vente paresseux, c'est le titre premier 12, c'est Paul même qui dit qu'il y a un propre prophète qui fait déclaration ça. Et ce prophète, c'était encore Épimède. Épimède, si vous faites ça, ou bien, il y a un Bible Scofield, juste garder dans l'image là, un petit H, citation attribuée à Épiménide. Épiménide, Épiménide, c'était encore ce poète et philosophe crétois qui vivre aux environs du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et cette citation de Paul, c'était une citation d'Épiménide. Alléluia, que nous trouvons dans le verset 10, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Donc, les Crétois sont de la race des Philistins, mais selon leur propre prophète, l'auteur Épiménide, ce poète et philosophe, disait qu'ils étaient des menteurs. Alléluia, toujours menteurs, méchante bête et ventre paresseux. Tel est le témoignage rendu par un de leurs poètes et prophètes dont je vais citer le nom. Nous disons l'origine de l'église là, par contre comment l'église a fondé, mais dans le jour de la Pentecôte là, dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 11, il dit, il n'y a pas mis monde qui était là dans le jour fête Pentecôte là, il y avait des Crétois, pas des Crétois. Les Crétois, c'était les habitants de l'île de Crète. Donc ils étaient présents à Jérusalem à Pentecôte là. L'épître à Tite là, il était écrit peu à peu près en même temps que le premier épître à Timothée, qui était écrit directement à le premier et deuxième emprisonnement de Paul. Paul a été arrêté à la fin de son 3e voyage missionnaire. Il a été arrêté à Jérusalem. Encore pendant qu'il était dans le temple, pour être capable encore et faire un vœu. Et pour quelqu'un qui n'a pas de corps pour faire vœu, et puis arrêté là-dedans. Et maltraité lui, c'était pas encore cohorte romain qui était stationné dans la forteresse Antonia, au nord du temple. Donc, il a tué lui, il là, en signe de secours, mais il était un complot qui était marré, puis il était capable de faire Paul présenter devant les Sanhédrin, depuis pour le peuple à tout point, il était tout touillé. Et Paul était gagné un neveu, alléluia, qui fait connaître complot, et Paul fait mon connaître ça, il est parti avec Paul pendant la nuit. Il allait avec la Césarée, il était dans la prison à Césarée, il peut partir la nuit, plus de 400 comme soldats sous cheval, mener Paul l'autre bois pour ne pas assassiner lui, pour les Juifs ne pas assassiner.
Il passé 2 ans en prison à Césarée, mais les gars, il n'est pas capable de jouer justice. C'est un citoyen romain, il demandé pour paraître devant l'empereur à Rome. Et c'est comme ça, en voyage ça, il y a un naufrage, il manquait mourir, tout va être perdu. Et c'est comme ça, il passait encore dans l'île de Crète, il passait de l'autre côté encore, etc. Jusqu'à à Rome, il était arrivé l'autre bord, il mettait une prison surveillée par des soldats, c'est 4 chiffres. Chaque soldat a fait un chiffre de 6 heures de temps. 4 squads de soldats, il y a encore 4 chiffres différents qu'on enchaînait à ces soldats. Mais après, Paul a été relâché. Mais nous dit après le 19 juillet de l'an 64, 19 juillet de l'an 64, la date de l'incendie de Rome, cette Rome qui a été bâtie, qui a été fondée en l'an 753 par Rémus et Romulus, alléluia, et bien c'est incendié. Et pendant où la Rome a brûlé le premier jour, deuxième jour, troisième jour, l'empereur Néron, qui était sous pouvoir depuis l'an 54, alléluia, il était 10 ans sous pouvoir, il ne pas jamais tracer parce qu'il a point plaisir avec famille. Et c'est comme ça que le peuple a été attribué, il dit c'est lui-même qui a encore mis du feu à passer Rome, était ancien, il voulait rebâtir. Et c'est comme ça que nous venons de côté pour lui capable de retirer toute suspicion sur lui. Il dit c'est les accusés chrétiens comme auteur de cet incendie. Et il y a encore quelques semaines, quelques jours après, 19 juillet 64, Paul a été réarrêté. Alléluia. Et emprisonné, cette fois-ci, il n'a pas survécu. Il a été encore déclaré coupable. Et c'est comme ça, il devait être exécuté. Et selon 2 Timothée chapitre 4, verset 6-7, maintenant je sers déjà de libation. Le moment de mon départ est proche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Telle a été les déclarations de l'apôtre Paul. Donc c'est entre ces 2 emprisonnements que encore, si 1 Timothée avait titre, je t'ai écrit, les plus de titres est écrit encore, et on peut comparer avec profit, 3 épîtres pastorales, 1 et 2 Timothée, insister sur la doctrine, Tite, insister sur le devoir. Dans 1 Timothée, l'enfant de Dieu est insisté à protéger l'évangile. Dans 2 Timothée, il doit le proclamer. Et dans Tite, il doit mettre lui en pratique. Résumé de la vie et du mystère de Tite, c'était un non-juif, c'était un grec. Vous songez, et encore dans Galates chapitre 2, verset 3, lors de la conférence de Jérusalem, ou bien encore premier concile de l'Église qui fait maintenant, Actes des Apôtres chapitre 15, là, nous encore 14 ans après la conversion de Paul prend là, dans cette première conférence-là. La conférence de Jérusalem, sujet c'est encore les païens qui viennent convertir, est-ce que tu dois mettre en bas la loi? C'est ça que discuté dans la conférence de Jérusalem. Là. Et d'après le résultat concile là, le Dieu va nous mettre aucune charge sur païens, mais faire encore, il n'a pas besoin d'observer la loi et la circoncision, Dieu encore pour abstenir des viandes sacrifiées des idoles, de la débauche, autre chose, faire tout ça qui est bon, éviter tout ça qui est mal, etc. Citer ensemble avec lui dans le concile ça, dans Actes des Apôtres, chapitre 15 là, et Galates, chapitre 2. Il était probablement converti par le ministère de Paul parce que Paul révélé encore son affaire dans la foi. En plus, mon frère, c'était frère Luc que le tayé, mais nous n'avons pas aucune preuve. C'est mentionné pour la première fois dans le texte sacré lorsqu'il a accompagné Paul et Barnabas à Jérusalem. Tout ça, Galates 2. Et puis Paul envoyer lui à Corinthe pour capable remettre de l'ordre à l'église de Corinthe et pour être capable de préparer une collecte pour être capable de faire en faveur des pauvres de Jérusalem. Qui ça qui fait collecte ça, but collecte ça? C'est parce que dans Actes des Apôtres chapitre 11, il y avait un prophète du nom d'Agabus. Agabus, c'est un prophète, alléluia, un prophète à la manière du Nouveau Testament, alléluia. Dieu a appelé encore les 5 dons de ministère, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Donc c'était un prophète, il prophétisait par l'Esprit de Dieu et puis il était déclaré, il déclarait pour aller en famine, il prophétisait pour aller en famine, et c'est pas une famine, ça il était tombé sous l'oreille de l'empereur Claude qui était monté dans zone 41, et puis tombé en 54, il a été assassiné, et c'est après, c'est dans la période, comme j'étais gouverné, que famine ça était tombé, il était frappé Jérusalem, et c'est comme ça qu'il avait besoin en pile aide, et puis Timothée était allé dans l'église Corinthe là pour organiser une collecte
Colette ça, Paul mentionné de lui dans 1 Corinthiens chapitre 16, il dit encore, verset 1er à continuer, concernant la collecte en faveur des saints, que chaque monde est capable de mettre encore le premier jour de la semaine, capable de mettre à part ça que gagne, afin que pas tant l'aime venir. Donc, là, Timothée finit organisé et Colette ça dans Jérusalem, il va rejoindre Paul en Macédoine, ça veut dire dans la Grèce. Côté la Paul a été renvoyé à Corinthe pour être capable de porter deuxième épître aux Corinthiens. C'est lui qui porté deuxième épître aux Corinthiens. Et puis il doit préparer en place pour capable recevoir l'apôtre Paul dans ce église. Et puis pour être capable de terminer Colette qui t'a fait en faveur des saints. Tite semble avoir accompagné Paul lors de son 3e voyage missionnaire. Je là, elle était arrêtée là à Jérusalem. Non? Et c'est comme ça, il pourrait aller encore dernière fois que pour mentionner Tite, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10, les Paul il a arrêté lui dans la prison, il est déjà jugé pour être condamné pour la mourir. Mais c'est comme ça, dans le passage ça, Paul déclarait que il voyait Tite en Dalmatie. La Dalmatie, c'est ce qu'on appelle la Yougoslavie. L'évangile est entré jusque dans la Yougoslavie, qu'encore Paul t'a voyé Tite en Yougoslavie. Et puis là, il y a 2 passages doctrinaux particulièrement importants. Oui, alléluia. Nous saluons, nous connaissons ma Carole Auréus, il est là, il est dans la live là, je vais le faire monter là. Laisse voir. C'est mon condisciple, c'est un commandeur. Yes, l'homme sage, c'est son fils. Alléluia. Et puis encore, je sais que, alléluia, son père, mon condisciple, ma Carole encore, Auréus, salut là. Nous saluons aussi mon condisciple, saluons Betty Joseph, nous saluons Joël Guillaume, nous saluons Betty Joseph, Marie-Camille Edouard Rosin. Nous saluons l'homme sage, Sonia Boirao, alléluia, et nous saluons ma Béatrice Guillaume, ma Indian Girl, Joanne Cadet et tant d'autres, Cathy Joachim, Island Georges, Pasteur Margaret Dor, Léon. Nous saluons dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on a suivi l'étude là? On peut continuer avec l'étude là toujours. On peut continuer avec l'étude là toujours. L'épître de Paul à Tite. L'épître de Paul à Tite. Nous te lu pour vous tout à l'heure, tu attendais l'étude à ta fête. Alléluia, dans Tite, chapitre 1er. Dans l'introduction, Paul présente lui sous 4 angles. Premièrement, par rapport à Dieu, Paul dit il est ce serviteur. Par rapport à Jésus-Christ, il est l'apôtre. Et par rapport à la parole, il est prédicateur. Et par rapport à Tite, il était son parent spirituel. Donc, on dit par rapport à la parole, il est prédicateur, il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Et il dit ainsi, pour communiquer de façon officielle sa parole, Dieu a choisi non le tête-à-tête personnel, mais l'exposé du haut de la chair. Le tête-à-tête personnel, c'est pas one-on-one, et c'est pas il y en a deux, puis encore un à un, il n'y a pas parole là, mais c'est l'exposition de la parole du haut de la chair. Chair, ça, il écrit, c'est H-A-I-R-E, pour pas différencier, mais encore c'est H-A-I-R. C'est H-A-I-R, c'est la chair, le corps, la chair là, viande, etc. Et puis la chair, c'est H-A-I-R-E, c'est ça, sous podium, sous pupitre là, du haut de la chair. Donc nous toujours fait un petit exemple, ça là pour encore, parce que je dis, on a ici au créole, c'est tellement envahi, quand même, orthographe malouk, orthographe nouvelle génération, ça c'est tellement malouk, oh bon Dieu, ça fait honte. Ça fait honte à la langue, ça fait honte. Yeah, ok. Il dit, Tite, il dit, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Paul t'a quitté lui en Crète pour le capable de mettre l'ordre dans sa guerre pour régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Nous reprenons encore thème ancien, mais c'est qu'on habitue avec lui, thème ancien, c'est 2 thèmes encore. Presbytéros avec épiscopos, qui va ou ancien, et puis qui traduit par pasteur ou bien évêque. Pasteur avec évêque, c'est synonyme, c'est pas une promotion. Vous définissez pasteur pour le promoter, monter évêque. Mais c'est 2 thèmes qui sont synonymes. C'est 3 mots, ça veut dire même bagaille. Ancien, pasteur, évêque, même bagaille.
Ok? Donc là, il dit encore, il y a un ancien, c'est un dirigeant de l'église locale qui est capable, il y a encore peut-être pasteur, ou bien encore évêque, ou bien ça, il est bishop là. Ok? Il pourrait passer là pour être capable d'établir des pasteurs, ou bien des anciens, ou bien des évêques. Dans chaque ville, ça y est, côté ouvert l'église, pour le mettre un pasteur, ou bien un évêque, ou bien encore un ancien, un dirigeant. C'est ça, les dirigeants de l'église locale, presbytéros, épiscopos. Nous disons qualification de presbytéros, ou bien épiscopos là, ou bien de pasteur, d'évêque là, ou bien d'ancien. Paul énumérait 14 vertus que doivent posséder les futurs pasteurs, évêques ou anciens presbytéros, épiscopos. Bon, pour tenir au cas habitué avec eux. Il doit être irréprochable. Même bagage, nous avons dans Timothée, mari d'une seule femme. Ça veut dire mari d'une seule femme, non, ça ne pas parler de qu'on appelle la polygamie, car la polygamie a été bannie de la Rome, de tout empire romain. Donc, pas de monde qui a osé pratiquer la polygamie, même dans le monde, là, on voit dans l'église. Donc, mari d'une seule femme, ça veut dire pas un divorcé. Pas un divorcé. Le pasteur ne doit pas être quelqu'un qui est divorcé. C'est ça, il dit là, dans la page 556, grand guide de la Bible. Mari d'une seule femme, ça signifie qu'il ne doit pas être divorcé. Le pasteur ne doit pas être un divorcé. Donc, si vous faites ça, vous divorcez, vous pas qualifié pour pasteur, pour pasteur, pour ancien, bien pour évêque, pour bishop. Je l'ai dit pour les références là. Ok? Que ces enfants ne soient pas accusés d'indiscipline ou de vie désordonnée, des enfants croyants, ils doivent être chrétiens et en bonne conduite. Pas arrogants. Il y a une nuance volontaire entre arrogant. L'ancien doit faire preuve de volonté, non d'arrogance. Notons les attitudes contrastées entre Lucifer dans le jardin d'Éden. Lucifer, encore, son arrogance, l'arrogance de Lucifer, que Lucifer cherchait à imposer sa volonté. C'est Isaïe chapitre 14, Ézéchiel 28. Isaïe 14, 12, 14, Ézéchiel 28, 11 à 17. On pourrait joindre encore sa position, encore dans le jardin, dans le Alléluia, dans sa position dans le ciel. Alléluia. Il voulait se poser, je monterai sur la montagne de Dieu, je serai semblable à Dieu. Son orgueil à cause de sa beauté, Ézéchiel 28, verset 11 à 17. Donc encore il dit, l'évêque, ou bien le pasteur, ou bien l'ancien, encore, il n'est pas doué encore arrogant. Et Jésus, dans le jardin de Gethsémani, cherchant à faire la volonté de son Père, il va dire arrogant, il dit toutefois, il dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté. Donc ce pasteur, le pasteur, alléluia, il ne doit pas être colérique. Yes. Il fait colère, frapper, écraser, etc. Il n'est pas doué à donner au vin, il n'est pas doué à taffer à terre. Il n'est pas doué violent, il ne faut pas battre madame, etc. Yeah. Pas porter au gain, c'est-à-dire pas matérialiste, pas un qui remet l'argent. Okay. Tout ça fait l'argent, tout motif l'argent. Yes. Encore, il doit être hospitalier, il doit être ami des gens de bien, il doit être sobre, juste, saint et maître de lui. Tout ça c'est encore qualification pour un pasteur, pour un évêque, pour un bishop, pour un ancien, pour un presbytéros, pour un épiscopos. Comme ça. Devoir un pasteur, presbytéros, épiscopos, ancien, pasteur, évêque là, Dieu doit connaître les grandes vérités de la parole de Dieu. Dieu doit connaître les grandes vérités de la parole de Dieu. Il faut connaître la parole là. Yeah. C'est pas où Dieu encore ou responsable l'église pour régler, diriger, contre à faire l'argent, ou pas qu'à diriger, ou pas qu'à prêcher, ou pas qu'à enseigner. Et c'est ça qu'a mené aujourd'hui. On n'a pas qu'à faire rien. Mais le pasteur, il y a des corps pour l'acheter un building, ils font l'église et ils mettent le monde pour diriger le monde pour prêcher, administrateur. Non. Il doit exhorter et encourager les chrétiens. Il doit convaincre les incroyants et refuter leurs arguments. En accomplissant fidèlement ses tâches, pasteur, bien ancien, bien évêque, là, la prédit au silence les ennemis crétois de l'évangile. Qu'est-ce qu'on appelle les amis crétois de l'évangile? Vous songez que dit les crétois sont réputés pour leurs mensonges. Les ennemis crétois, les ennemis menteurs
D'accord? Les ennemis crétois, quand on vous appelle un crétois, ça veut dire que vous êtes un menteur. Car ce même prophète, même un poète prophète, Épiménide, qui a vu dans le 6e siècle, qui déclarait les crétois sont des menteurs. Crétois, toujours menteurs. Crétois, toujours menteurs. Méchant, méchante bête. Et ventre paresseux. Yes, ventre paresseux. Donc, il dit, il ne faut pas se faire un menteur. Il ne faut pas un raqueteur. Il pas de pasteur raqueteur. Il ne faut pas dire son pasteur pour barouder. Waouh, pasteur raqueteur. Et encore, il y en a tout faux. En Haïti, on a fait complot pour tuer le président. D'accord. Il n'y a pas de raqueteur. Ok, c'est ça l'idée. Donc, je dis, deux fois, il ne doit pas de crétois, etc. On est encore la discussion que c'est pas Paul dans cette deux fois. Ils bouleversent leur famille. Ok? D'accord? Ce sont des opportunistes prêts à saisir toutes les occasions pour s'enrichir sur le dos des personnes religieuses. On peut chercher toute occasion pour enrichir sur le dos de l'église. C'est eux-mêmes ça. Ce sont les crétois, les pasteurs crétois, les évêques crétois, les pasteurs, les anciens crétois, les bishops crétois. L'argent, motif là c'est l'argent. J'ai encore ancien monde qui t'a changé. Et couper cloué, qui montre, encore l'argent, c'est l'argent. Ok. Ce sont des gloutons, menteurs, cruels et paresseux. Voilà. Alléluia. Ils ont l'esprit souillé. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Paul fait mention ici des règles alimentaires de la loi mosaïque et non de la morale en général. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. C'est ça, nous jouons dans Jean de Mounsayo. D'accord? Dans les qualifications pour évêque là. Il y a ça. Donc encore dans chapitre 2, dans les titres, chapitre 2, yes, nous allons lire pour vous. Nous allons lire chapitre 2 à pour vous, et puis pour nous capables de faire l'exégèse. C'est chapitre 2. Bon, Épître de Paul à Tite, chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen.
Et chapitre 3. Chapitre 3. Épître de Paul à Tite, chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, de celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu. Sur cette note, nous voulons camper là et nous allons continuer. Et encore, nous venons de lire les deux autres chapitres de Tite, chapitre 2 et chapitre 3. Et nous ferons l'exégèse cet après-midi si nous avons l'opportunité, si nous sommes encore en vie. Père très saint, dans le nom du Saint-Versé de Jésus, nous t'en prions, alléluia, de jeter un regard de grâce et de miséricorde sur nos internautes, spécialement Island George, qui nous regarde, Loulov, Magui d'Orléans. N'oublie pas encore de visiter Christilia Jean-Pierre, qui ne se porte pas trop bien depuis quelques temps, presque plus d'un an. Agis pour Shelley Julien, agis pour Élisée Silla. Touche encore Myrlène Marcellus, Cynthia et Théoma et les autres enfants. N'oublie pas de visiter Élisée Silla. Agis, Seigneur Dieu, pour Dieu lui fait des virus. Agis pour Adou Love Ben, ou encore Adeline Ben. Fais grâce Sonia Boao. Agis, Seigneur Dieu. Alléluia pour Élie Léger, Stéphanie Léger, Samuel Léger, Stéké Jeannot. Agis, Seigneur Dieu, dis un mot. Nous comptons sur ta présence. Et agis, Seigneur, pour Pasteur Robert c'est Dieu, qui va avoir encore son service de jeûne ce matin. Agis pour Josie Michel. Agis, alléluia, pour l'église de Bethesda d'Agualoca. Agis, alléluia, pour Manuela Fleuristile. Agis pour Naïka Delille. Fais grâce pour Marie Hilaire. Alléluia, agis, Seigneur Dieu, pour encore les gens qui nous regardent à Montréal, les membres de l'église encore de Dieu, Mont de Sion, sous la direction du pasteur Forus. Agis pour Rose Hippolyte, pour Marie-Camille Édouard Diomo, pour Betty Joseph et Betty Joseph, Joël Guillaume. Agis pour encore Marc Harold Auréus et encore Steve Auréus, alias l'homme sage. Agis pour Sonia Boao, c'est Thomas. Agis, alléluia, alléluia, et alléluia, dans le nom de Jésus. Agis pour Béatrice Guillaume. Agis pour Joanne Cadet. Fais grâce, Seigneur Dieu, à Baï Cadet, et il y a encore les deux garçons et les deux filles.
Agis pour Betty de Cathy Joachim et ses enfants, son mari, sa tante. Agis pour Caline Cantal Chalot, c'est frère Chalot, et spécialement la mère de Caline. Agis pour Gervais Sanon, agis pour, et Alléluia, c'est Ignace. Dis un mot pour Marie-Josée Souffrant, Monique Jean-Baptiste, pasteur Estima, dans le nom de Jésus, et tant d'autres qui ont choisi d'être avec nous ce matin. Nous t'apprions de les visiter et d'accord d'étendre d'accord ta main, d'accord de miséricorde, ton esprit de faveur sur tout un chacun. N'oublie pas Marie Azor et tant d'autres. N'oublie pas Wallace, Ginette, Charles. N'oublie pas encore Pasteur Maëlle et Louis, Ethan Desjardins, Vladimir Desjardins, Émile, Ousveline. Et encore Frisnel, Jude, Jérémy, Deborah, Kathleen. Agis pour Fabienne Mérazil, Benjamini, Richemont, Martine Jean. N'oublie pas encore des autres. Alléluia. Et alléluia, n'oublie pas Kaël, que nous avons besoin de poumons pour avoir une respiration parfaite. Kaël, Keden, Ezekiel, Ronan. Agis pour Fredin, agis pour Giovanna, agis pour Alfred Joshua Joseph. Agis pour Précieuse, agis pour Brigitte, Abi, Sephora. Agis pour Eliman, agis pour Rosemène, agis pour Messitane. Agis pour Fredman, agis pour Géralda, pour Enoch. Entoure Enoch pas derrière et pas devant, mets ta main sur lui au nom du sang versé de Jésus. Encore Ian, Erika, Ethan, Gia, Jakes, Alléluia, Billy, Big, Anderson, encore Medoché, Alléluia, Néné, Tanika, Alléluia, Jeremiah et l'autre. Alléluia, Dieu mot, tu attends encore les cris de tes serviteurs et de tes servantes. Dieu mon Seigneur Dieu, nous t'appuyons dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne journée à tous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.